Et comme tous les matins, il écoute vos messages sur le répondeur au 0826 300 300. C'est Eric Cizer qui est avec nous. Bonjour, c'est Cédric. Oui, Eric, c'est mon cousin. Décidément. Non, c'est Eric Revel. C'est Eric Revel. Voilà. Je savais qu'en ce moment, les Eric ne m'aiment pas trop. Il y a un mix entre les deux. Il y a un truc bizarre. J'ai moins d'oseille qu'Eric Revel. Vous avez une histoire. Oh si, on connaît l'oseille d'Eric Revel, hein. Je connais tous les salaires de tout le PAF. Alors bonjour à tous, bonjour à la France. Est-ce que vous lisez votre horoscope le matin tous les deux? Jamais. Jamais, c'est vrai. Mais Non. bon, quand on tombe dessus, parfois. J'ai horreur de ça. regarde, parce que On l'écoute. Moi, je l'écoute. Ah bon? Oui, parce que oui, avec Trina Magdine chaque Magdine. matin. Parce que tout le monde dit qu'on s'en fout, mais tout le monde regarde, tout le monde lit, tout le monde écoute. Alors, vrai. Patrick, vous êtes de quel signe vous? Ouais, Lyon. Lyon, alors, écoutez, on va voir. Alors, Lyon, la nouvelle lune est une aide à la décision. Cette nouvelle lune est freinée par la dissonance entre Mars et Saturne. J'ai rien compris. Comme Moi quoi, on non a plus. bien fait de lire votre horoscope. C'est très clair. Franchement, Et le n'importe mien, quoi. non. Alors, Non. vous êtes de quel signe? Je suis vierge. Félicitations. Ouais, merci. La période mon âge. balance qui démarre aujourd'hui peut se révéler favorable à vos amours depuis une rencontre qui a chamboulé votre vie il y a environ 3 semaines. Ne passez pas à côté de cet homme unique, drôle, éjaculateur tardif, pas forcément riche, même s'il bosse sur la plus grande radio du monde et qu'il a une intelligence inversement proportionnelle à ses cheveux. Mais qui ça peut être? Qui ça peut être? Je sais pas. Non, je vois pas. Ne passez pas à côté de l'amour. J'espère que vous je ne vois rencontrerez pas. cette personne, vraiment, j'espère en Qui tout ça cas. peut être? On va voir, alors On verra. suspense. Eh bien, on a un message qui s'adresse justement à l'un d'entre vous, les amis. On écoute. Bonjour Cédric, je suis Steven, je bosse à la salle de sport juste à côté de Sud Radio et surtout, je suis le coach sportif de Patrick Roger. Alors je voudrais lui rendre hommage parce que c'est un élève très discret et très régulier. Ah oui. Ah vraiment c'est une horloge Patrick, hein. Il vient s'entraîner une fois tous les 3 ans. Ah, tous les 3 ans. Bah écoutez, Mais il paye son abonnement. il paye, c'est ça qui est terrible. Non mais Stallone à côté de Ah, vous, il est c'est pas rien du chiant, tout. Alors en Et 2020, ça se voit. Mais ça se voit, mais Ah moi je suis oui. impressionné. Ah, Alors en 2020, vous savez qu'il y a désormais 6 millions d'abonnés à la salle de sport. C'est incroyable. Alors, à mon avis, après le confinement, c'est normal, tout le monde veut se remettre en forme. Le problème, c'est que quelques jours après l'inscription, la moitié des abonnés n'iraient déjà plus à la salle. Vous vous rendez compte? Comme Patrick. Comme Patrick. Alors moi je vois que c'est vrai. Parce que le 1er janvier, tous nos potes sur Instagram, sur Copain d'avant pour vous Patrick, tous nos potes sur Instagram se prennent en photo au Gymnase Club Minitel. pour montrer combien ils sont motivés. Vous connaissez avec les hashtags New Life, New Start, Healthy Style, Motivation is better than masturbation. Et dès le 2 janvier, ils se prennent en photo en train de manger un triple Big Mac avec supplément fromage, bacon et diabète. Parce que bien sûr, ils ne mettront plus jamais les pieds à la salle de leur vie, mais resteront inscrits comme vous Patrick 3 ans. Et le pire, c'est que la salle de sport à côté, je vous rappelle que le prix d'un abonnement, c'est l'équivalent du PIB du Portugal. Donc il vaut mieux y aller. Moi j'y vais tous les jours à votre place. Allez, message suivant de quelqu'un qui est très très énervé contre la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili. Elle cherche à interdire, rappelez-vous, la publicité télévisée pour les fast-foods, le Nutella, les véhicules à moteur thermique, mais aussi les pubs incitant à prendre l'avion. Préparez-vous, il revient et il est pas content. Bonjour Cédric, c'est René Belleville. Putain, je t'appelle de la capitale de la France, Marseille bébé. Oui. Bon, je vais essayer de rester calme et poli, hein. La conne de ta mère. Putain, j'ai dérapé. Bon, je t'appelle parce que j'en ai plein les couilles. La ministre des Verts, là, Pompili, elle veut supprimer les publicités sur les produits nuisibles qui seraient pas bons pour notre santé. Oh Pompili, tu me pompes l'air, hein. Putain, supprimez ce que vous voulez, mais pas le pastis, hein. Oui. Oh putain, t'as vu Mounette? J'ai été poli, hein. Enculé. Voilà. Alors, merci beaucoup. Pas de panique parce que enculé à Marseille, ça équivaut à diantre à Paris, donc c'est la même chose. Mais qu'est-ce qu'ils ont les écolos en ce moment? C'est pas possible. Si les Verts continuent comme ça, les Français vont les considérer eux comme des produits nuisibles. Il faut qu'ils s'arrêtent. Tous les jours, les politiciens se lèvent et se disent alors qu'est-ce qu'on peut interdire aujourd'hui? Alors interdit de se promener sans masque, c'est fait. Interdit les chauffages en terrasse, c'est fait. Interdit de faire des vannes sur les femmes, les juifs, les arabes, les noirs, les juifs, les nains, les juifs et tous ceux qui bossent sur Azure TV. Non, Azure TV, j'ai le droit, heureusement. Quitte à recevoir des menaces de mort des téléspectateurs, j'ai reçu une menace de mort. Et je suis désolé, mais moi le matin, je mange du Nutella, qui détruit la forêt amazonienne. Puis je regarde Netflix, qui émet 300 millions de tonnes de CO2 par an. 300 millions. Puis je prends ma vieille Citroën BX diesel. Puis je vais chez Zara acheter des fringues cousues par un petit Thaïlandais de 4 ans, avant d'aller manger des nuggets de poulet, où il y a tout dans les nuggets, sauf du poulet. Donc je suis un peu vegan finalement. Alors heureusement, je fais un geste écolo très important pour les préservatifs. Ça fait 2 ans qu'à chaque rapport, je réutilise le même. Non mais non. Si, je le rince au vinaigre blanc. Vous le retournez? Je le rince au vinaigre blanc et il est comme neuf. Vraiment, ça c'est le petit conseil écolo du matin à 8h36. Si, je vous assure. Allez, elle a 2 passions dans la vie, nous téléphoner et haïr les hommes. C'est la mythique Marie-Clotilde. Bonjour, c'est Marie-Clotilde, plus que jamais militante féministe et présidente du fameux CDH-TDGC. Le comité des hommes sont tous des gros connards. Putain, je les ai à l'envers aujourd'hui. Le prénom le plus donné en 2019 pour les filles, c'est Emma. Et voilà.
Dans notre société dirigée par des bonhommes, Emma, c'est forcément un prénom de fille. Ah oui. Mais c'est quoi ces choix complètement binaires, là? Ouais. Moi, mes filles, je les ai laissées elles-mêmes choisir leur prénom. Ah bon? Excusez-moi, justement, elles font n'importe quoi. Patrick! Sébastien! Arrêtez cet aspirateur, c'est au tour de votre frère de nettoyer. Nathalie, viens ici! Ah oui, d'accord. Mais non, mais elle laisse le choix. C'est un bordel. Mais c'est non binaire et c'est non genré, c'est très important. non, mais c'est Emmanuel. Donc Emmanuel, c'est. Mais voilà, vous avez beaucoup travaillé la question. Il connaît bien le problème. On salue les Emmanuel. On embrasse Emmanuel, comme par hasard. Brigitte Lay va pas être contente. Alors, choisir le prénom de l'enfant qui va naître, c'est quasiment motif de rupture dans un couple. Vous savez bien. De toute façon, moi, si je me mets pas d'accord avec ma copine, à mon enfant, on lui donnera 2 prénoms. Moi, je l'appellerai Rambo. Elle l'appellera comme elle voudra. Alors, moi, j'ai toujours préféré les prénoms composés. J'aime beaucoup. Vous voyez, comme Pierre-André, Pierre-Alain, Émile Louis, Guy Georges. Ah oui, d'accord. Voilà. Le souci, c'est qu'après, les gens les appellent que par leurs initiales. Paul-Henri, ça devient PH. Pierre-Emmanuel, ça devient PE. Pierre-Daniel, ça devient P. Non, Pierre-Daniel, ça reste Pierre-Daniel. Voilà. Et pourquoi les vieux prénoms de garçons comme Marius ou Gaspard reviennent et pas les vieux prénoms de filles? J'ai réfléchi à ça. Pourquoi personne n'appelle sa fille Paulette ou Ginette? Voilà. Ou Ginette. Voilà pourquoi dans les crèches en France en 2020, il n'y a pas un seul bébé qui s'appelle Georgette. Emma, est-ce que c'est vraiment ça mieux revient, que Bernadette? ça va revenir. Vous croyez? C'est vrai. Est-ce qu'Emma c'est mieux que Bernadette? Est-ce que Chloé c'est mieux que Jocelyne? Est-ce que Cécile c'est mieux que Madeleine? Non, Madeleine, c'est beaucoup mieux que Cécile. Allez, justement, on a un dernier message qui vous concerne, Cécile, et je pense, Patrick, vous allez être choqué comme moi, j'ai appris un truc de fou sur Cécile. Oui, Cédric, c'est encore Steven. Encore je voulais ajouter qu'on était ravis d'avoir également Cécile chaque jour à la salle de sport. Alors, elle vient tous les jours pour la piscine. Bon, se baigner à poil comme vous le faites passe encore. D'ailleurs, on a multiplié par 4 le nombre d'adhérentes plus vous êtes là. Très bien. Mais j'ai un service à vous demander, Cécile. Est-ce que vous pourriez arrêter d'uriner dans la piscine? Non. Ah oui. Franchement, moi, un mythe s'effondre. Un mythe s'effondre. C'est pas possible. Cécile, vous êtes le fantasme absolu de millions d'hommes en France. En flag. Mais ouais, alors c'est pas possible. Moi, je préfère. Je me disais, c'est quoi cette tache bleue qui me suit? C'est terrible. Mais le chlore, le plus grand sexe symbole de Sud Radio qui a ses pratiques ignobles. Moi, je préfère rentrer chez moi et revenir que lundi. Et encore si j'ai le courage. À lundi. Merci beaucoup. Cédric, 6h. Restez là.